Voilà, une petite vidéo comme ça, juste histoire de dire. Il faut dire que j'étais dans le créneau horaire où j'essaie de rapidement voir un petit peu ce qui se passe, ok, sur cette plateforme. Et c'est une vidéo qui m'a été recommandée d'une chaîne qui s'appelle Just As It Is. C'est un type qui est en train de filmer ce qui se passe dans Paris. Les gens sont repartis essayer de rentrer, d'aller du côté de la place de la Concorde. Ils n'y arrivent pas. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Enfin, si je comprends. Mais ça me donnait envie de vomir, en fait. Les forces de l'ordre. Moi, je suis d'accord pour qu'ils aient la retraite à 74 ans. Moi, je vous dis carrément, carrément, carrément. Peut-être que j'ai un pois chiche à la place du crâne, enfin, de la cervelle. De toute façon, j'aime les pois chiches, donc c'est bon. Je vais pas me plaindre. Alors, ouais, j'étais en train de regarder les images. Et je me dis, alors, moi, je vais le refaire. C'est quelque chose que j'avais dit lors d'une précédente vidéo. Alors, vidéo qu'apparemment cette plateforme veut me faire comprendre que personne ne regarde une vidéo, personne ne s'abonne à ma chaîne. Et il y a des gens même qui regardent, mais apparemment, soudainement, ils ont pu regarder du genre. Il y a des gens qui regardent et soudainement, ils ont pu regarder du genre. Ouais, c'est l'histoire du pois chiche qui est dans ma cervelle. Donc, je regardais ces images et donc, je le refais. Un état de droit, apparemment. Alors, apparemment, il y a une constitution, hein, 1956. Il y a une constitution que l'État, enfin actuellement, les forces de l'ordre, le gouvernement se torche le cul avec. On va se mentir, parce que vu les images que je viens de voir, clairement, c'est bras d'honneur aux Français, bras d'honneur au drapeau, bras d'honneur à la France tout entière. Et en plus de ça, on prend la Constitution, on se torche bien le cul avec. Hein. Donc c'est même pas la peine d'aller regarder, parce que là, elle doit puer. Il y a tellement de merde dessus qu'elle doit puer. Vous pouvez venir me chercher, il n'y a pas de souci là. Voilà. Ouais. Alors j'étais en train. Donc je vais la refaire, j'ai déjà dit, mais je vais le refaire, je vais le redire encore une fois. Donc on est sur une histoire. Opposition contrôlée. Donc en gros, on vit en dictature. Dans le sens que vous ne pouvez pas manifester votre opinion si au préalable, un organisme n'a pas déposé une demande auprès d'un préfet d'une ville pour dire que vous voulez dire des choses qui vont à l'encontre de ce que fait le gouvernement. C'est là que je dis, les forces de l'ordre, l'État, les préfectures se torchent le cul avec la Constitution française. Et font un large bras d'honneur aux Français. De toute façon, probablement, ils pensent tous qu'on a tous des pois chiches à la place du crâne. Comme je dis, moi j'aime les pois chiches. Donc je me sens pas vexée pour autant. C'est pour ça que j'ai bien envie de faire cette vidéo. Ok. Donc, donc, si vous ne déposez pas de machin, donc en gros, c'est là que je vous dis, on vous fout, on vous jette la Constitution au visage, alors qu'ils viennent, ils vous jettent la Constitution au visage alors qu'ils viennent de se torcher le cul avec. Donc, vous n'avez pas le droit, spontanément, de sortir et de dire que les décisions gouvernementales, alors que c'est vous qui les avez élues, hein, vous vous rendez compte de vos propres intérêts, alors que ces gens-là sont censés travailler pour votre intérêt. Mais ils font des choses qui vont à l'encontre de vos intérêts. Et donc, vous avez juste le droit de la fermer. Autrement, on vous tape dessus, on vous éborgne. Je crois que, je sais pas si, je vais revenir après sur ce moment-là. Ok. Et là, j'ai vu là, donc on prend les gens, les fous en garde à vue. Donc, faut pas en piper une. Donc, les gens, si vous gommagez, si vous n'avez pas réalisé que vous êtes en dictature, alors c'était flagrant depuis 2020, alors je vous dis, avant 2020, entre guillemets, vous avez des excuses, hein, comme moi. Mais là, depuis 2020, c'est vrai que vous avez des pois chiches. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement, hein, les forces de l'ordre et compagnie. 74 ans, la retraite pour eux, 74 ans. J'espère tous qu'ils vont se taper les tribunaux. Que ces mecs-là, on va les éjecter des effectifs parce que on peut pas aller dans un monde nouveau avec ce genre d'individus.
Ok. Ces gens-là sont au service d'une dictature. Ils font le travail des dictateurs. Le sale travail des dictateurs. Et ils sont contents parce qu'à la fin du mois, ils sont payés et puis ils peuvent nourrir la famille. Et puis ils foutent, en fait, ils font un beau bras d'honneur aux millions de Français qui ont perdu leur boulot depuis 2020, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont créé des entreprises qui sont obligés de les fermer. Ok. Donc, entre guillemets, là maintenant, ils travaillent pour protéger cette situation. Moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je vois sur ces vidéos, que je vois, voilà, quand je vois le discours, quand je vois le comportement, je ne peux pas penser autrement. Alors donc, soi-disant une constitution qui est censée aider les Français, donc aider les gens qui vont au-delà des Français, toute personne qui vit sur le territoire français, quelque part aussi après. Les forces de l'ordre, ils sont un petit peu là pour... Voilà. On va se remettre, voilà. Je vais la faire plus simple. On va se limiter à ceux qui sont soit la carte nationale d'identité, le passeport. Donc ça, ou le passeport français. Donc ça veut dire qu'en fait, vous appartenez à l'État. Vous êtes esclave de l'État. Donc c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça avec les Français. C'est pour ça. Hein, c'est parce que vous êtes esclave de l'État et vous n'avez rien à dire dans les faits. Vous n'existez pas. Donc, moi, je veux bien. En fait, je fais cette vidéo-là parce que réellement, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ça me gonfle de voir ces images. Et surtout, ce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je m'adresse aux hommes. Alors je sais que, de toute façon, depuis un certain nombre d'années, on fait tout pour diminuer le taux de testostérone dans votre sang, dans votre corps. Donc, pour ceux qui arrivent dans les manifs et qui ont des... Ça se trouve, cette vidéo, elle va être giclée, ça va être intéressant. Comme on ne peut pas en placer une. Vous arrivez avec des manifs, des casques et tout ça, vous allez là. Ok. En face de vous, c'est juste une poignée. Ils sont juste une poignée. Hein. Vous connaissez la mêlée au rugby? Et je m'arrête là. Vous avez les casques, vous avez les trucs pour protéger vos yeux, et vous avez les masques pour certains. C'est juste une poignée. Et en fait, j'étais en train de regarder. Donc, on arrête des gens, on les a entre guillemets, pris en guet-apens dans un square, parce que la manière dont je vois les choses, c'est qu'en fait, ils sont en train, ils vont de rue en rue. Je parle des forces de l'ordre. Donc, en gros, ils sont en train de créer un circuit pour pouvoir arrêter des gens. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont coincé des gens dans un square, et puis ils sont en train de jouer les gros bras avec ces gens-là. Pour eux, la retraite à 74 ans, et j'espère réellement qu'en plus de ça, qu'ils vont se faire éjecter des effectifs. Moi, je vous le dis grave. Je vous le dis grave. Voilà. On ne peut pas continuer à vivre dans un monde avec des gens comme ça. Éjectés. Il faut les éjecter. Alors, vous ayant dit ça, comme je dis, j'ai juste un pois chiche à la place du... Voilà. Donc, je sais pas, je sais pas ce que je dis, je comprends pas ce que je dis, voilà, je comprends pas la situation, ok. Et puis de toute façon, très important, je suis pas supposé penser. Donc, cambergez pas trop les gens. Comme ça, la vie elle sera belle. Vous aurez peut-être continuer à la retraite, 64 ans, et surtout, faut pas l'ouvrir. Okay. Alors qu'en fait, pour moi, tous les gens devraient avoir la retraite à 50 ans. Autour de 50 ans, ça devrait être fini. Après, il y en a qui sont en meilleure santé, pour x, y raison dans leur vie, compris bien soin d'eux, donc qui peuvent continuer à Mathusalem. Hein. Je ne dis pas, c'est le choix, c'est le choix. Mais là, quand on parle de choix, là, les Français n'ont plus le choix. Seul l'État, les représentants de l'État ont le choix. Et ont quasiment le droit de vie ou de mort sur les Français. Et je répète bien, le droit de vie ou de mort sur les Français. Et là, on l'a vu depuis 2020. Donc moi, je regarde la situation, moi je regarde de loin. Hein.
C'est-à-dire, quelque part, j'estime d'avoir déjà donné. Je ne doute pas que, considérer mon ancienne carrière, je pense qu'on me l'avait dit que je suis forcément fiché déjà aux renseignements généraux. Donc, entre guillemets, j'ai plus rien à perdre. Hein. Ok. Je fais pas le doigt, mais je pourrais le faire. Même les deux à la fois. Ok. Moi, ce que je suis en train la question que je suis en train de me poser par rapport à cette situation, c'est que quand est-ce qu'on intervient au salut, garde à vous, là? Est-ce qu'il va falloir tuer les gens pour que l'affaire s'arrête? Parce que là, moi, ce que je vois, hein, ok? Alors, même dire, ils vont pleurer, en plus de ça, ils vont peut-être avoir du genre de. L'excuse, c'est ah oui, on leur jette des pierres et tout ça. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il va falloir que on tue des manifestants, que les manifestants soient tués pour que ça s'arrête? Et de toute façon, moi, je me dis, hein, à partir du moment qu'il y aura un coup de feu, un mort, à mon avis, ça partira en couille. En sachant que tout est fait pour pousser les gens. Je regardais rapidement. Comme je vous dis, moi je surfe, mais rapide maintenant. Je passe plus des heures parce que j'ai d'autres choses. Je veux pas dire le mot parce que c'est très gentil, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai parlé des chats, mais je me suis rendu compte la dernière fois que j'ai dit sur une vidéo, quand même, c'est pas très catholique. De toute façon, il n'y a rien qui est catholique dans l'affaire. Hein. J'ai plus de pitié pour les chats. Okay. Je me soucie plus des chats que. Force de ils en ont rien à foutre des chats. Hein. Tous les chats sont gris. C'est quoi la phrase en français? Je me rappelle plus, elle me revient. J'ai juste la fin, mais j'ai plus le début. Donc les gens, faut gamberger. Moi, j'oublie pas que il y a une chose qui s'appelle la désobéissance civile. Alors, c'est intéressant parce que je lisais un texte que je viens de finir hier, ok, puis j'en ai commencé un autre hier aussi. J'en ai fini un, j'en ai commencé un autre. Effectivement, la personne rappelait la vie de Mahatma Gandhi, hein, Mohandas Gandhi, je crois que c'était son nom, Mohandas Gandhi, Donc lui, il prenait la désobéissance civile et il expliquait qu'au début, qu'en fait, dans ses premiers temps, quand il était jeune, il était plutôt un petit peu lâche. Il n'était pas très courageux, on va dire ça comme ça. Et en tant qu'avocat, il est plusieurs fois arrivé au tribunal et il est reparti sa queue entre. Ah, reparti aussi sec parce qu'il avait peur. Et puis dans le temps, apparemment, c'est en Afrique du Sud que il a fait un truc totalement spontané qui a marché. Le truc spontané, c'était de préserver les droits pour les ressortissants indiens en Afrique du Sud. Parce qu'on les avait mis, au même rang que la population locale, les autochtones. Donc, en tant qu'avocat, il est monté au front, il a gagné. Quand il est revenu dans son pays, en Inde, effectivement, c'est un homme changé. Et donc, lui, il prenait la désobéissance civile. Si bien que il prêchait tellement bien qu'en fait, on l'a liquidé. Assassiné. Donc, la désobéissance civile. Comment on fait la désobéissance civile? Je vous rappelle, messieurs, dames, parce que il faut penser les gens, il faut quand même gamberger. Même si vous avez un pois chiche dans la tête, ok, quelquefois, il faut faire bouillir le pois chiche. Parce qu'entre guillemets, le pois chiche, il n'est pas bon quand il est sec. Il faut faire bouillir un peu pour qu'il puisse être mieux apprécié, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Désobéissance civile. Donc, je vous rappelle qu'à la base du système des poteaux, c'est que vous payez pour vous faire matraquer, pour vous faire insulter, pour vous faire enfermer. Parce que là, on est sur crime contre l'humanité. Hein. Ces arrestations, elles sont totalement illégales, puisqu'elles sont en fait au service d'une dictature. Donc c'est pour ça que moi je me dis, sur cette base-là, ces gens-là, on peut les éjecter des effectifs. On n'en veut pas. Dans un futur proche, on n'en veut pas. Ce sont juste les bras armés d'une dictature. Il n'y a pas de... C'est comme ça qu'il faut voir les choses, les gens. Donc je vous rappelle que chaque année,
on vous squeeze de l'argent, cet État, parce qu'en gros, vous êtes les esclaves de cet État, vous appartenez à l'État, ok? Et cet État, c'est autorisé, donc les poteaux se sont autorisés à vous pomper le maximum de blé. Comment vous voulez arrêter la machine? Vous arrêtez de payer. Vous arrêtez de tout payer. Parce qu'on est sur extorsion de fonds. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds qui vous ont été extorqués? En manif, on vous tape dessus et on vous jette des bombes lacrymogènes. Et vous n'avez aucun droit de contester la politique qui est en cours. Parce que tout simplement, si c'est pas vous, parce que vous êtes trop jeune, vous avez depuis des années fondé les institutions des poteaux pour qu'ils vous persécutent, pour qu'ils nous persécutent. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de payer. Si vous voulez que tout s'arrête, il faut arrêter de payer. Il faut arrêter de les servir. Effectivement, c'est un choix, c'est un coût. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez que demain, on vienne vous chercher chez vous, qu'on vienne vous taper dessus, ok, que vous disparaissiez dans la nature et puis personne n'en parle? Parce que c'est ça la dictature. Ok. Donc ces gens-là se permettent de frapper les autres, soi-disant que leur métier, c'est de garder, faire en sorte que l'ordre... Mais l'ordre de qui? L'ordre des poteaux, hein, c'est pas votre ordre à vous. Ils en ont rien à foutre de votre gueule, hein. Ces gens-là, ils en ont rien, absolument rien à foutre de votre gueule. Vous êtes tous des pois chiches. En plus de ça, vous avez fait pas bouillir le pois chiche. Donc en gros, donc les gens, alors, donc, la seule issue, c'est la désobéissance civile. Et effectivement, comme je dis, moi, je voyais, je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, moi, quand je vois d'un côté tous les manifestants et quand je vois les Dupont-Lajoie, là, ok? Et je vous promets, j'ai lu les bouquins sur le sujet, ils sont habillés comme les SS. Comme les nazis. Et c'est pas eux, hein. Quand vous regardez toutes les polices du monde, ils ont tous le même uniforme. Les gens, faut converger. Donc la désobéissance civile, c'est votre droit de contester. Ok? Et je vous rappelle que les poteaux, ils ont les institutions, ils ont fait des règles de droit qui fait que vous ne pouvez pas contester à moins que vous ayez une autorisation. D'où l'histoire que ces gens-là se permettent de vous courir après dans les rues, à moto, en camion, en machin, arriver avec des camions, des camions de GESO, vous matraquez, vous lancez des gaz lacrymogènes. Parce que l'histoire, c'est de faire en sorte que vous vous taisiez et que vous exécutiez, et rien de plus. Vous êtes des exécutants. Et votre seul emploi, votre seul objet, dans l'esprit des poteaux, c'est que vous leur apportiez de l'argent jusqu'à temps que vous creviez. C'est ça le but extrême. Et dans le but des poteaux, c'est de vous faire crever le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il y a un système scolaire, c'est pour ça que effectivement vous avez des contrats de travail, c'est pour ça que vous avez des conditions de travail qui sont difficiles. Parce que alors, je vais pas refaire, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a tellement je dirais de critères qui entrent en marche par rapport à ce que je dis. Tout est là pour que vous creviez le plus rapidement possible et que vous soyez dans la misère et que vous viviez dans la peur. C'est le seul objet des poteaux. Et encore une fois, les forces de l'ordre, c'est leur bras armé. Réveillez-vous les gens, vous êtes dans une dictature. La seule issue, c'est la désobéissance civile. Et quand vous êtes des milliers face à une quinzaine, une soixantaine, la mêlée. À la prochaine.